continue nos dégustations à Belle-Île avec encore un Beaujolais. En fait, 2015, ouais, ça va être l'année du Beaujolais. Ils ont réussi comme jamais, donc on va pas se priver. Et un domaine de référence, Paul Janin, à Moulins-à-Vent, donc c'est pas vraiment une découverte, hein. C'est un domaine historique. Je pense que j'ai dû goûter en 1995, son premier millésime, donc il y a une vingtaine d'années. Mais il n'a jamais été aussi bon, puis là il bénéficie d'un millésime assez exceptionnel sur ses vignes du Tremblay. Donc c'est, vous arrivez à voir, c'est noir, on est presque sur une couleur de Syrah. Et il y a une profondeur de fruits qui est assez unique. Ça a des fruits à noyaux, fruits noirs. C'est un vin vraiment complexe. J'utilise le mot singulier. Là, c'est assez net. Hein. Pas beaucoup de références de Gamay, de Moulins-à-Vent, de Beaujolais qui ressemblent à ce type de vin. Bon, la maturité, le millésime un peu hors norme de 2015 y est aussi pour beaucoup. Mais j'ai souvenir de 2010, 2009, 2011 chez lui qui était aussi très réussi. Là, on parle aussi de vin de garde. Hein. C'est 5-10 ans, même si ça se goûte déjà très bien. Je l'ai ouvert il y a une quinzaine de minutes. Il va se révéler dans les 2 heures qui viennent. Ça n'a déjà plus grand chose à voir avec le nez du vin à l'ouverture. Bon, je l'ai volontairement servi un peu plus frais que la moyenne. Je me méfiais de la richesse du millésime 2015, mais là ça reste aussi un peu comme le vin de Raphaël Chopin hier, très équilibré. C'est-à-dire qu'on a de la richesse, il y a une densité, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup plus que tout ce qu'on connaît en Beaujolais. C'est beaucoup plus près d'une Syrah du Nord que d'un Gamay habituel, avec beaucoup de fraîcheur. On est sur des vignes qui sont bien traitées, on est très loin de ces gamets chaptalisés mous. Là, on est vraiment dans le futur de ce qui va se faire de très bon dans la région et dans un des meilleurs producteurs. Je soupçonne que ça sera vraiment une des grandes stars des années à venir. Donc si vous voulez vraiment vous surprendre, découvrir des vins que vous ne soupçonniez pas dans le Beaujolais, c'est 2015. C'est un domaine comme Paul Janin, Moulins-à-Vent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. J'aime beaucoup des vignes. Je pense qu'avec des vignes et un ou deux autres, on est vraiment sur les ténors du Beaujolais dans un millésime incroyable. Et dans une de ses plus belles cuvées. Donc, Paul Janin, Moulins-à-Vent, Vigne du Tremblay 2015. Enjoy!